Cancer, bonjour à toi, bienvenue chez Dan pour ton taroscope d'avril 2024. J'espère que tu vas bien. Un tirage général pour aller explorer les énergies de ce mois d'avril 2024. Pour toi, Cancer, que tu sois Cancer en signe solaire, Cancer à l'ascendant, Cancer en signe lunaire. Ce tirage est fait pour toi. Tu prends évidemment, comme il s'agit d'un tirage général, ce qui fait écho avec ta situation. Le reste, tu le laisses de côté. Si tu as besoin d'un panorama plus complet, je t'invite à regarder ce qui est dit pour ton signe à l'ascendant et ton signe lunaire. On va commencer avec un arcane majeur qui va nous donner le ton général de ce mois d'avril 2024. D'ores et déjà, merci de ta présence, merci de ton soutien, merci de ta fidélité, merci pour le commentaire que tu laisses, merci pour le pouce qui permet de rendre la vidéo plus visible, merci à toi si tu fais le geste de t'abonner à la chaîne. Merci de ta présence. Je le dis toujours, c'est vous les auditeurs qui faites vivre cette chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane sans nom et en d'autres paquets, j'ai le mat. Pour moi, ça a toujours été des cartes qui sont assez semblables. Je vais sortir exceptionnellement le dos de paquet parce que je vais te montrer quand même. Après, on se concentrera sur ce que nous dit l'arcane 13 pour ce mois d'avril parce que ça me parle d'ores et déjà de coupure et d'anciennes façons de fonctionner. Je ne sais pas si tu constates à quel point ces deux cartes, elles sont similaires dans le mouvement qu'elles incarnent. C'est ce mouvement de couper et de relancer la marche. On relance quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et que ce soit la nouveauté, que ce soit le recommencement, il y a cette idée de mettre quelque chose en mouvement. Alors le mouvement, il est assuré par le mat, mais sur ce mois d'avril, nous, on va plutôt s'axer sur l'arcane sans nom qui nous parle de coupure. Mais sache d'ores et déjà que derrière cette coupure-là, derrière cette volonté de transformation, presque de transformation pour un redémarrage de quelque chose, parce que pour moi, si on coupe pour repartir tout de suite, il y a une forme de ras-le-bol. Je vais remettre le mat en dos de paquet et on va se concentrer sur cet arcane sans nom. Alors, cet arcane sans nom, il fait toujours peur parce que quand on parle de mort, en fait, c'est jamais la mort, c'est toujours la mort et la résurrection. C'est la mort et la renaissance, c'est la mort et la transformation. En fait, la mort, c'est juste une étape qui nous parle de transformation. Qui nous parle de redémarrer d'une façon un peu sèche, un peu radicale, un peu sans prendre des gants. Et tu vois, derrière ce crâne, il y a quand même le soleil qui brille. Il y a quand même le soleil qui brille, il y a c'est quoi? C'est les chaumes que ça s'appelle comme ça, c'est les épis de blé qu'on récolte. Il y a une question aussi de couper des têtes couronnées, on le voit ici. D'accepter aussi que on a une forme de complétude. On est conscient de sa part sombre, de cette part de soi qui ne va pas prendre des gants sur ce mois d'avril, qui va agir de façon sèche, qui peut être cassante, qui va être de toute façon assez radicale, et cette volonté de briller, d'être réellement qui l'on est, mais pas dans sa... On dit toujours, ouais, être authentique, être sincère, être qui l'on est dans sa chair. Et tu vois, avec ce squelette, c'est même plus une question d'être intègre dans sa chair, c'est une question d'être intègre dans son propre squelette. Et pour moi, il y a une question de retour à l'essentiel. De retour à l'essentiel par rapport à une situation qu'on a pu traverser, sur laquelle on a pu prendre beaucoup de patience pour moi, parce que l'arcane 13 suit l'arcane 12. L'arcane 12, c'est le pendu. C'est celui qui a pris le temps, dans une forme d'impuissance, dans une forme d'inaction, dans une forme de blocage, de regarder certaines situations sur lesquelles il n'y avait pas d'action qui était possible, en tout cas pas avec les vues qu'on avait dessus, pas avec l'interprétation qu'on pouvait avoir de certaines situations. Et sur ce mois d'avril, il y a une remise en mouvement nette qui se fait. Il y a un côté, je ne peux plus attendre. Il y a un côté, c'est plus possible d'attendre comme ça. C'est plus possible de continuer comme ça.
c'est plus possible d'accepter ceci, c'est plus possible de refuser aussi, c'est plus possible d'attendre plus longtemps, on se remet en marche, mais on se remet en marche en coupant quelque chose, en coupant, en moissonnant, en récoltant ce qui est à récolter, mais en coupant des liens, en coupant des représentations aussi. J'entends que sur ce mois d'avril, mon ami Cancer, tu risques de passer par des moments où tu vas désacraliser des situations, euh, désacraliser aussi, mettre à terme une forme d'attente inespérée que les choses changent. C'est comme si tu disais, bon, ben maintenant, puisqu'il n'y a rien qui se met en place, c'est moi qui vais prendre les devants, je vais prendre les devants, je vais en finir. Je vais en finir avec tel type de relation, je vais en finir avec ce contrat de travail, je vais en finir avec cet appartement, je vais en finir avec quelque chose avec lequel il est plus possible d'avancer. Ça fatigue. Quelque chose qui est... si c'est le squelette qui agit quelque part, ça veut dire que les circonstances t'ont amaigri jusqu'à l'os, t'ont fatigué, t'ont drainé, t'ont épuisé, et qu'il y a cette espèce de sursaut, de réflexe de survie, qui, qui te dit si dorénavant je veux m'en sortir, hein, si je veux continuer à avancer dans la direction que je veux me donner, je ne peux pas faire autrement que de couper certains liens, euh, couper une forme d'enfermement aussi. Aller lancer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. On va voir ce qu'il y a derrière cet arcane sans nom là, je suis intrigué. On va regarder avec un premier tarot ce qu'il en est. Derrière, c'est quand même assez sympa, hein. J'ai le soleil, hein. Donc pour moi, il y a, à terme, il y a une lumière qui va être faite. Une lumière qui va être faite sur une situation ou même sur un quotidien, sur une relation, sur un travail, sur une volonté de changer de travail, de changer de résidence, de changer de partenaire, de changer de valeur aussi. Ça peut aller loin, hein, avec l'arcane 13, hein. On coupe quelque chose qu'on pensait un coupable, comment je vais dire ça? Tu vois, un coupable, dans un coupable, il y a le mot coupable. Pour moi, il y a toujours cette histoire de je passe à l'action parce que si je passais pas à l'action avant, je pouvais endosser une forme de culpabilité, mais j'en ai fini avec ça. Je préfère être coupable mais libre plutôt que d'être innocent mais continuer, ou innocente et continuer à être complètement étranglé par une situation. Il y a besoin d'aller engager ses énergies ailleurs aussi, avec le soleil. C'est quelque chose qui te demande du temps, de la pugnacité, presque une forme d'entêtement aussi. Après, la ténacité, c'est quelque chose que tu connais bien. Euh, et pour moi, ce cavalier de Pentacle, il se met en route. Il se met en route. Et c'est le seul cavalier qui n'est pas sur son cheval. C'est-à-dire qu'à un moment, tu finis par ne compter que sur toi-même et à dire, voilà, même si le canasson, il avance plus à la vitesse que je veux avancer, je descends et puis je poursuis ma route. Je poursuis ma route seul, je poursuis ma route en semant. Tu vois, je te parlais de moissonner, hein. On moissonne et on ressème derrière. Donc pour moi, c'est vraiment cette histoire de transformation et de renaissance, euh, en allant mettre en terre euh, des projets, des envies, des valeurs euh, qui vont probablement mettre du temps à se manifester, à s'incarner, à germer, à se réaliser. Mais à partir du moment où tu es déterminé, il n'y a personne qui va pouvoir te faire demi-tour, à mon avis. C'est toi qui prends les devants désormais, c'est toi qui prends les devants désormais et qui lâches plus l'affaire. Tu lâches plus l'affaire. Il y a un côté, le retour en arrière est impossible pour moi, avec ça, avec ce couplage-là. On va voir ça dans le détail. Peut-être que tu réorientes d'une façon drastiquement différente, radicalement différente. Peut-être que tu réorientes des directions de projet, des envies, des relations. Tu revisites quelque chose, mais c'est pas pour être accommodante ou accommodant. Il y a une forme de délivrance aussi qui se fait. Je sais pas, j'entends délivrer. Il y a une forme de délivrance qui se fait. Je sais pas par rapport à quelle situation, on va voir ça.
pense que tu es en ce moment dans l'attente, dans l'observation, dans la tranquillité de la réflexion, mais dans l'intranquillité, dans l'inconfort de ce que tu voudrais voir s'incarner, se manifester, se réaliser, être ton quotidien. Et, alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un bateau qui part, parce que je suis pas trop loin du port. Et je trouve ça assez magnifique que ça vienne se manifester sur ce tirage-là. Euh, c'est larguer les amarres, quoi. C'est vraiment ça. Je trouve ça assez exceptionnel. Euh, Roi de denier en blocage, c'est deux inter- tel ermite, roi de denier en blocage. Deux interprétations possibles. Tu es en train d'examiner pourquoi tu n'arrives pas à réaliser ce que tu souhaites réaliser. Là aussi, hein, je pense qu'il y a des blocages, il y a eu des blocages. Alors, à savoir si ces blocages, ça vient de circonstances qui sont vraiment extérieures, si ça vient de prédispositions que tu as cultivées, et ça peut aller de l'auto-sabotage au manque de bol, aux opportunités manquées. En fait, tu es en train de réfléchir dessus, là, sur ce début de mois, et tu es en train de mesurer l'écart hein, qu'il y a dans ta situation et celle que tu avais visée. C'est-à-dire que tes projets, ils étaient louables, mais c'est comme si tu n'étais pas doté des bons outils pour aller réaliser un ouvrage. Tu vois ce que je veux dire? euh, T'as pas pris la bonne boîte à outils. Ou alors, les gens avec qui tu as pu travailler ou à qui tu as pu déléguer ou à qui tu as pu faire confiance, euh, finalement, n'ont pas été au rendez-vous, n'ont pas été clairs. Ça pouvait être des promesses qui n'ont pas été tenues, ça pouvait... euh, voilà, je pense à cet exemple-là, c'est tu viens d'acheter un appartement, tu viens de signer un appartement, et puis c'est du neuf, hein, puis tu te rends compte au fur et à mesure que tu habites cet appartement que c'est bourré de malfaçons. Il y a des problèmes au niveau du tableau électrique, il y a des problèmes d'étanchéité dans la salle de bain, il y a l'ascenseur qui est en panne 2 jours sur 3, ton interphone ne marche pas, la fibre déconne. Et tous ces gens-là à qui tu avais fait confiance, finalement, sont en train de t'éloigner de cette forme de stabilité et de tranquillité que tu voulais. Donc là, tu es en train de couper les ponts avec tout le monde. Tu es en train d'engueuler, t'es en train d'engueuler la régie, limite, tu es en train de contacter un électricien, un plombier en disant j'ai envoyé la facture à la régie, parce que de toute façon, c'est eux qui ont déconné. Tu es peut-être même en train de te retourner contre l'acheteur, ou contre le vendeur, pardon. Tiens, c'est marrant ça, tu es en train de te retourner contre l'acheteur. Tu peux peut-être être ton propre juge aussi. Et tu en as peut-être ras-le-bol aussi de ta propre situation de fonctionner. Ce que je disais par rapport à un autre signe aussi, c'est tu t'auto-saoules. Tu te saoules d'être comme ça. Donc il y a un côté, voilà, maintenant, ça va plus fonctionner comme ça. Ça fonctionne plus comme ça dorénavant. Euh, Autre situation possible, tu bosses d'arrache-pied, ça fait des mois que tu bosses d'arrache-pied pour te faire remarquer par le patron. Ton boulot, il est nickel, tes dossiers, ils sont nickel, tu fais tout en ordre et en temps. Il n'y a pas un truc à te reprocher, on n'a absolument rien à te reprocher. Et puis, le poste que tu convoites, hein, parce que c'est le moment des promotions, et bien finalement, c'est la petite dernière qui est arrivée il y a 6 mois, qui passe devant parce que, voilà, elle fait du 95C et puis elle va faire du golf avec le patron tous les dimanches. Alors, et ça, tu le sais pas. Donc, il y a un côté, les autres ont une façon de fonctionner qui me saoule, je leur ai fait confiance, euh, j'ai pas eu de retour. Donc maintenant, on arrête les frais. Il y a une question d'arrêter les frais. Il y a une question de sans arrêt. Alors, ça aussi, je prenais un exemple sur un signe précédent. C'est systématiquement toi euh, qui grouille au boulot pour finir en temps et en heure, hein, parce qu'à 4h20, tu dois reprendre la voiture pour aller chercher les gamins, parce que c'est systématiquement toi qui vas chercher les gamins. Ben, peut-être que euh, une après-midi, tu vas décrocher le téléphone, tu vas dire écoute, je suis retenu au boulot, tu vas chercher les gosses, tu vas le faire une fois, 2 fois, et puis voilà, tu vas ramener régulièrement le fait que c'est systématiquement toi qui vas chercher les gamins, qui rentrent, qui préparent le goûter, qui fait les devoirs avec eux, et puis limite ton conjoint rentre pas en mettant les pieds sur la table en disant qu'est-ce qu'on mange ce soir. Il y a cette espèce de ras-le-bol d'une situation qui est arrivée à son terme, à une forme d'extrémité, de contrainte, et en fait, ça t'éloigne tellement de cet idéal de bonheur et de tranquillité que tu visais que ben,
finalement, la seule et dernière variable sur laquelle tu as un pouvoir d'action, c'est sur la façon dont tu fonctionnes, en te disant, bah, désormais, je coupe net. C'est très challengeant parce que l'arcane sans l'ermite, on va pas être nécessairement sur de la joie de vivre sur avril 2024, mais tu vas être orienté sur de la résolution efficace de problèmes. Et ça passe quelque part par couper net. Il y a un côté, oh, j'en peux plus, c'est bon, je lâche l'affaire. En fait, ça ne me correspond pas. Ouais. En face de toi, il y a quelque chose d'assez rigide, d'assez légal, euh, presque de très posé, de très autoritaire. Donc, c'est peut-être toi qui va renvoyer cette image aussi. C'est peut-être toi qui va aller diagnostiquer les situations qui sont figées, qui sont un peu sclérosantes, qui sont un peu tyranniques. Il y a une question de mettre quelque chose de carré sur la table. Alors, ça peut venir aussi dans un dialogue où finalement on cherche à se mettre d'accord sur une façon de fonctionner. Sachant que le prérequis, qui visiblement sur ce mois d'avril n'est plus négociable, c'est ton ancienne façon de fonctionner. Il y a un petit effet waouh hein, sur ce, sur ce mois d'avril. Et ouais, 5 de bâton. Je pense qu'il y a du poing qui va être tapé sur la table. Alors la question c'est pas y aller en frontal non plus, mais savoir repérer aussi qui cherche à te passer devant. Tu vois, je te parlais de promotion tout à l'heure, ou de hiérarchie. C'est comme si que tu disais, ok, je vais donner un coup de pied dans la fourmilière, mais j'en ai marre d'être en bas en fait. Il n'y a rien qui justifie, il n'y a rien qui légitime le fait que je suis nécessairement en bas de cette échelle. C'est-à-dire que tu as ta valeur, tu as tes valeurs, tu as une valeur intrinsèque, tu es en train de la mettre devant. Tu pars au combat hein, quand même. Hein. Tu pars au combat. Ça peut être aussi, pas nécessairement se jeter dans la mêlée hein, par rapport à ça, mais aller repérer les situations qui sont susceptibles de t'amener à développer un comportement qui ferait que tu vas aller te jeter dans la mêlée et ça va finir en combat de coq. Ça va finir en situation débordée, débordante, désordonnée, déséquilibrante. Et la question, c'est, voilà, c'est faire sa révolution douce, mais sans aller nécessairement ruer dans les brancards. C'est faire passer le message, incarner le message, mais sans nécessairement monter sur le ring et prendre les gants de boxe. Alors, parfois, tu vas te sentir la nécessité de céder à cette pulsion, mais je t'invite aussi à identifier les situations qui risquent de te faire sortir de tes gonds et à user presque d'une forme de stratégie euh, pour se dire je vais faire ma part, je vais faire comprendre que je vais plus aller dans la dépense d'énergie, dans la dépense de temps, euh, ouais, presque dans une forme d'avilissement. Et ce qui ne m'incombe pas, je vais plus donner d'énergie là-dedans. Je vais l'annoncer clairement, et puis je vais le manifester. Et puis dès que je vois que ça commence à tourner au vinaigre, je retire mes billes. Et puis l'idée, c'est d'aller chercher de la sérénité et le nouveau chemin. Je te demande de tenir le coup aussi dans ce type de revendication, parce que après le 5 de bâton, il y a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, pour moi, c'est la victoire, une forme de victoire. Voilà. On ne pourra pas faire l'économie pas d'aller taper du poing sur la table, mais de se dire, voilà, sur ces situations, ben non, en fait. Non. Ouais. Tu
vois, je te parlais de 6 de bâton, on passe tout de suite au 7 de bâton. Tu vois, il y a une question d'aller à la fois sur des revendications qui sont très personnelles en termes de valeur, en termes de positionnement, en termes de sérénité. Il y a une question aussi d'aller se protéger, d'aller se défendre, de plus laisser passer certaines situations. Hop. Meilleur alignement intérieur à la sortie, retrouver une marge de manœuvre, des possibilités, la richesse d'un renouveau, et puis une forme de rééquilibrage, hein. Pour moi, c'est clair. Le tirage, il est clair, hein, par rapport à ça. Ça peut se passer en termes relationnels, ça me parle beaucoup de professionnels quand même, hein. Peut-être renégocier un contrat sur lequel bon, ouais, certaines clauses ne sont plus possibles. Voilà, je suis aux 35 heures, j'en fais 42, faut qu'on revoie la feuille de route, faut qu'on revoie la fiche de paye, faut qu'on revoie la responsabilité, faut qu'on revoie le taux de rémunération, faut qu'on revoie tout, faut qu'on revisite tout. Moi, j'accepte plus, ça peut être la grève du zèle, pas la grève du zèle, ça peut être, oui, la grève du zèle, quoi, ça sonne, tu pars. Ça peut être s'en tenir au minimum, en disant, je vais me recentrer sur autre chose. De toute façon, il y a un truc qui ne passe plus. La question pour le moment, hein, c'est pas d'aller le travailler, le sublimer, le digérer, c'est en prendre conscience et le manifester. Waouh! Quel tirage! Côté cœur, hein, on va voir si c'est plus soft. J'ai encore le set de bâton qui ressort, hein. Une question de s'affirmer, hein. Une question de s'affirmer là aussi, hein. Côté cœur. Qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Je vais faire deux tirages, un tirage cancer célibataire et un tirage cancer en relation, en couple ou en triangulaire. Quelque chose me dit que tu seras fier de toi d'en être passé par cette trajectoire-là. Si inconfortable soit-elle, il y a une question aussi de... Regarde les couleurs du tirage. On part sur une couleur qui est vachement froide, hein, qui est dans le bleu, qui est dans le foncé, qui est dans la nuit. Et puis en fait, finalement, tout ça, ça vient se colorer de couleurs qui sont hyper chaudes. Il y a un côté passage à l'action, réveil, dégel. Il y a une énergie qui sort. Il y a une énergie qui pouvait être contenue à l'intérieur, qui pouvait être angoissante, qui pouvait te ronger de l'intérieur. Et quelque chose me dit que tu es en train de manifester tout ça. Alors la question, c'est pas en rester à la colère. C'est manifester aussi par des actions, par de la réflexion, par ancrer les choses, poser les choses, trouver les solutions. Pas être que dans l'expression du ressenti. Qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Ça me parle de 8 de coupe, ça me parle de tourner la page, ça me parle de passer qu'on quitte, de saturation, hein, saturation émotionnelle. Là aussi, il y a un trop-plein. Cancer célibataire, il y a un trop-plein de quelque chose. Trop-plein de scénarios qui se répètent, trop-plein de frustration. Ouais, c'est peut-être pas nécessairement la période pour rencontrer, mais c'est plutôt la période pour dire au revoir. C'est plutôt la période pour dire au revoir à des fantômes, au revoir à une forme de passé. C'est récurrent, hein, chez toi, hein. Euh, c'est se dire que si tu veux te lever pour avancer et avancer vers des lendemains qui sont un petit peu plus prometteurs, il y a cette leçon à retirer des expériences passées en termes d'héritage, de comportement. Là aussi, il y a une question d'aller quitter le ressenti aussi, le simple ressenti. Euh, Ça peut être des remords, des regrets, il y a un côté résiduel aussi au niveau sentimental. Il y a à se nettoyer des résidus du passé, un peu faire peau neuve. Un peu faire peau neuve par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Cancer célibataire. Euh, il revient, hein. Il revient, hein. Je pense quand même que l'empereur, c'est toi. Je pense que cette énergie qui est posée, qui est carrée, qui sait ce qu'elle veut désormais, c'est toi qui es en train de l'incarner, y compris.
dans ta vie sentimentale, pas seulement dans la vie générale, dans la vie professionnelle. Il y a un côté, vraiment, je reprends les rênes de quelque chose. Euh, j'ai le pape, j'ai l'empereur, c'est carré, hein. C'est carré, c'est construit, c'est viril, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on ne veut plus aussi, hein. J'ai le 8 de coupe hein, qui est sorti. Cancer, si tu es en relation. Donc on a compris que c'est peut-être pas nécessairement moi des rencontres parce qu'on risque de faire peur. On risque d'impressionner, on risque de s'impressionner soi-même aussi. Il y a un côté prise de maturité aussi en termes de cœur. Cancer en couple, en relation, en triangulaire, qu'est-ce que j'ai pour toi sur ce mois d'avril 2024? Ouf. 2 d'épée, reine d'épée, roi de bâton. Quelque chose qui passe plus, hein. Excuse-moi de te le dire. Il y a quelque chose qui passe plus. Il y a besoin de régler les horloges en termes de fonctionnement dans une relation, dans un couple aussi. Il y a toujours cette question il y a quelque chose que tu laisses plus passer. Quelque chose que tu laisses plus passer. Alors, je parlais des enfants aller chercher à l'école et des goûters à préparer, mais pour moi, ça peut aller plus loin avec Reine d'épée, Roi de bâton et le 2 d'épée. C'est, ça peut très bien être un soir dîner au tête-à-tête, en tête-à-tête, et puis dans un couple où vous regardez plus nécessairement dans la même direction, où vous nourrissez plus les mêmes envies, et ça peut être un message hyper particulier, hein. Je pense pas que ça va s'adresser à tous les cancers qui écoutent de la même façon, mais tu peux très bien te poser en face de ton conjoint en disant, au fait, je suis au courant que ça fait 2 ans que tu as quelqu'un d'autre. Ouais, au fait, je suis au courant que tu as une maîtresse, je suis au courant que tu as un amant. Euh, ou je suis au courant, tu te rends compte qu'entre nous, il y a quelque chose qui passe plus, qui va plus. Il y a une histoire d'aller déposer hein, quelque chose qui tourne dans le mental et sur lequel tu n'arrives pas à voir clair. Peut-être même tâter le faux pour avoir le vrai. Alors, j'ai pas envie de semer la discorde. Si tout va très bien dans ton couple, c'est que ce tirage, il s'adresse pas à toi. Mais il y a cette idée d'aller poser des vérités, là. On est grand, on est des adultes, on va arrêter de se cacher les choses. Et puis un chat, ça va s'appeler un chat. Euh, Ça peut être aussi, euh, j'ai trop longtemps baissé les yeux devant quelqu'un qui pensait pour moi, qui commandait à ma place. Euh, Tu peux permuter, hein, c'est peut-être ton conjoint aussi qui est dans cette énergie-là, et qui va peut-être faire percer l'abcès, et qui du coup, toi aussi, va te libérer par rapport à quelque chose que tu pouvais pressentir. Là aussi, hein, si tout va bien dans votre couple, c'est que c'est pas ce tirage qui va vous apprendre quelque chose. J'ai 3 arcanes majeures si tu es en ternaire. Ça va peut-être être le mois où on va les dépasser les hésitations. Tu vas peut-être te montrer franche, franc. Euh, Tu pourrais même te retirer du jeu pour aller monter quelque chose ailleurs, pour aller attendre quelque chose ailleurs, repasser par la case célibat, en te disant ok, puisque c'est pas nécessairement moi qui ai été choisi, ou si j'en ai marre d'attendre qu'il y ait une situation qui s'éclaircisse, je vais prendre les devants. Il y a mieux qui m'attend ailleurs. Il y a mieux qui m'attend ailleurs, donc je reprends mes billes, et puis je pars en beauté. Je pars en beauté, je pars tranquille, pas nécessairement la tête haute. euh, la tête haute, l'essentiel c'est que tu aies la tête haute vis-à-vis de toi-même. C'est pas une question d'aller épater la galerie. C'est je me retire, ok. Si, si, si ça se décide pas, je vais prendre la décision. Je vais reprendre un peu cette marge de manœuvre. Le peu de marge de manœuvre qui me reste, je la mets à profit.
Ça va te faire du bien, hein. Ça va te faire un bien monstre. Ben, puisqu'on parle de bien monstre, et puisqu'on parle de projet, et puisqu'on parle de reprendre sa part de pouvoir et sa marge de manœuvre sur ce mois d'avril 2024, mon ami Cancer, je t'invite à penser à un projet ou à poser une question. On va poser une datation et un message d'encouragement, un message directionnel par rapport à ce projet-là, sur avril 2024. Alors ça va résonner très différemment avec chacun d'entre vous, évidemment, puisque vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes décisions à prendre. La chance est avec vous. Je répète. Il y a toujours ce sentiment de vulnérabilité profonde, de ténacité qu'on n'arrive jamais à mesurer chez les natifs de votre signe et qui a besoin d'être réconforté aussi par ce type de message. C'est aller taper droit dans le mille désormais. La chance est avec vous. On parle de la nouvelle lune en Sagittaire. Il va se passer quelque chose en décembre. Ce que vous mettez en route ici, il va falloir compter 8 mois, 9 mois pour voir incarner la réalisation du projet que vous avez en tête ou de la question que vous avez posée. La chance est avec vous. On va garder ça très précieusement sur ce mois de challenge. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme énergie sur ce mois d'avril? J'ai l'impression qu'il va y en avoir besoin. Il va y avoir des moments où vous allez avoir besoin de reconnexion, de solitude, de zen, de méditation, de recentrage, parce que on bouscule un équilibre, hein. Je vous rappelle, on donne quand même un coup de pied dans la fourmilière, là. Tu donnes un coup de pied dans la fourmilière. Mais c'est ça, c'est ça, parce que c'est le réflexe de survie. C'est le réflexe de survie ici. Hmm. Euh, on parle de cyclicité, on parle de choses cachées, on parle d'obscurité. Il y a peut-être une question d'aller amener à la lumière des ressentis profonds, des sentiments profonds, quelque chose sur lequel on avait du mal à mettre des mots, du mal à exprimer. En dos de paquet, j'ai la tempête, j'ai le nettoyage. Je te dis, il y a le besoin de ramener à la surface quelque chose qui a été longtemps enfoui, avec lequel tu n'arrives plus à avancer, avec lequel c'est plus possible de négocier aujourd'hui. Et la lune, c'est aussi l'astre qui gère ton signe. Il y a une question d'aller sonder tes besoins profonds. D'aller sonder tes besoins profonds. J'en ai une deuxième qui sort, une question de magie. Pour moi, ça va avec la chance de ce qu'on disait. Prendre les choses en main, tu vois. Prendre la lumière dans ses mains, c'est prendre les choses en main. J'ai eu le magicien qui est sorti tout à l'heure, aussi en dos de paquet. Euh, tout ça, c'est des transformations qui sont à venir, hein. Tu vas retrouver cette marge de manœuvre. Il y a l'élément déclencheur, là, sur ce mois d'avril. Tu vas peut-être pas nécessairement retrouver toute la plénitude de ton champ d'action, mais c'est sous-jacent, c'est à venir, c'est en germe, c'est ce qui s'amène à l'horizon, en fait. Redécouvrir cette liberté d'action. J'ai la carte 7, j'ai la carte 43, 4 et 3, 7 pour moi, il y a et j'ai le 7 de bâton. Tu vois, il y a cette histoire d'affirmation, protection. Merci de ta présence. D'ores et déjà, merci pour le commentaire que tu laisses, voir avec d'autres natifs aussi comment tout ça, ça vous parle, comment ça fait du bien aussi de se rassurer, de prendre essor, de prendre confiance en lisant les témoignages des autres et en laissant le sien. Merci pour tout ça. Et on termine sur un dernier conseil avec cet oracle. Encore la carte 7. 7, c'est mois de juillet, c'est aussi ton mois de naissance, hein, je suis en train d'y penser. Respiration profonde, je te disais, méditation zen, balade en pleine nature, aller se ressourcer, aller se requinquer. Il y a une grosse dépense énergétique pour moi qui va avoir lieu sur ce mois d'avril. Il y a besoin de bien manger, de bien dormir, de se ressourcer et de se faire confiance. Belle transformation pour toi, mon ami Cancer, sur ce mois d'avril 2024. Un grand merci de ta présence à nouveau. Prends bien soin de toi, je te souhaite du courage, de la patience, de la ténacité, de l'endurance et la promesse d'une très belle libération pour ce mois d'avril 2024. À très bientôt chez Dan. Je t'embrasse, prends soin de toi, bye bye.